RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Vous écoutez RVVS au Murau, et pas que, puisqu'on peut aller même sur le territoire du Vexin, et le 16 mars, nous aurons une très belle course, un très bel événement, et nous sommes avec Jean-Philippe et Virginie de l'organisation. Bonjour. Bonjour. Et le Trail de la Mention, c'est la 2e édition. Comment s'est organisée cette seconde édition, Jean-Philippe ? Alors tout simplement, bonjour à tous, tout simplement en servant de l'expérience de la première. Donc on avait pris en compte un petit peu le retour un petit peu des participants et on a essayé de prendre au maximum en compte un petit peu leurs petites remarques. Donc sur la 2e édition, on proposera des beaux parcours avec une juste alternance de forêts, de sentiers, de petits passages en plaine, des passages techniques pour sur le 12, le 24, le 35 et même sur la partie nordique notamment. Quels ont été ces échanges justement pour les points d'amélioration pour pouvoir faire que cette 2e édition soit encore mieux ? Oui, il y a toujours un instant stratégique à l'arrivée d'un trail, c'est se mettre dans le secteur de l'arrivée, sur le ravitaillement, et là les trailers parlent entre eux, débriefent naturellement à chaud, et c'est là que c'est intéressant de se promener sur ce petit instant, parce que on a en direct, en live, vraiment le retour des coureurs sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment ils ont ressenti le parcours, la relation entre les coureurs et les organisateurs, notamment les nombreux bénévoles qui sont sur le parcours. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour. Et puis, nous en tout cas, on se sert de ces petites infos pour comme voie d'amélioration notamment. Notamment, l'année dernière, on a eu quelques petits retours sur des petits passages de forêt supplémentaires, donc c'est ce qu'on a essayé de rajouter cette année. Parce qu'il y a différents parcours, le 35, le 24, le 12 notamment pour le trail. Oui. Alors, le 12, pour l'instant, on est sur un parcours sensiblement identique par rapport à l'année dernière. Et sur le 24 et 35, alors on a commencé à apporter des modifications, notamment justement pour ajouter un peu plus de secteurs boisés. Et on est déjà un petit peu en train de se projeter sur une 3e édition. Alors je vais peut-être un peu vite là, mais on s'aperçoit que par rapport aux inscrits que l'année dernière, il y a pas mal de gens de 12 qui s'inscrivent sur le 24. Les gens du 24 ont tendance à monter, aller sur le 35. Et je pense que, si on veut continuer à surprendre et à faire en sorte que les coureurs aient envie de venir pour découvrir de nouveaux paysages, je pense qu'il faudra qu'on fasse également. Alors cette année, c'était une première étape, c'est l'évolution un petit peu de certaines portions de parcours pour aller chercher un peu plus de forêt. Mais je pense que sur la 3e édition, il faudra aller encore un peu plus loin et changer notamment une bonne partie des parcours. Et il y a également la course enfant et la virée nordique, la marche nordique qui fonctionne aujourd'hui toujours très bien. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors chez nous ou ailleurs, on a un très très beau territoire qui est le Vexin, donc ça mérite à travers une petite balade de marche nordique, alors sur le trail de la Mention et en dehors du trail de la Mention notamment, mais de venir découvrir ces petits sentiers, ces petits passages dits remarquables notamment, et c'est vrai qu'on a énormément de monde sur la marche nordique. On a également les valeurs du trail de la Mention qui sont essentielles. Virginie, pouvez-vous nous les rappeler, ces valeurs du trail ? Lors de l'organisation du trail, une des premières motivations, ça a été de se rassembler autour des valeurs. La première valeur, c'est bien sûr le sport, mais également la nature, le respect de la nature et de notre environnement on a la chance d'avoir le Vexin et tous ces beaux paysages. Donc dans les valeurs, le sport, la nature et puis aussi le fait de partager du sport pour tous en famille. C'est d'ailleurs pour ça que on propose différents parcours, la marche nordique comme on indiquait, mais aussi on souhaite que les enfants puissent découvrir ce plaisir de courir en nature et d'échanger tous ensemble. Donc ce serait très important pour nous de partager ces valeurs et d'avoir lors de cette journée des personnes qui se regroupent et qui sont là pour passer un bon moment, un moment de convivialité, tout en respectant le secteur qui est le nôtre et en le préservant. Et le dépassement de soi aussi, ça montre que sur le trail, le chrono n'est pas forcément le plus important. C'est d'être finisher, c'est d'avoir terminé. Et
première édition était vraiment synonyme de cela, de dépassement de soi. Pouvez-vous nous parler de cette première édition qui avait été proche d'avoir de la neige, hein? Les températures étaient assez basses. C'est une édition qui est restée dans les mémoires. Oui, effectivement, l'année dernière, on a eu un temps qui était assez difficile avec quelques flocons de neige même par endroits. Ça a ajouté de la difficulté au trailer. Pour autant, tout le monde a terminé sa course. Moi, j'ai un très beau souvenir d'ailleurs sur le 35 de mémoire d'un couple qui a fini main dans la main. Et c'était pour la dame son premier grand parcours en trail. D'ailleurs, on les a récompensés puisque pour nous, voilà, le dépassement de soi, c'est peu importe le chrono, c'est de réussir à accomplir le défi qu'on s'est posé, que ce soit 12 km comme 35, à chacun son défi. L'essentiel, c'est d'aller un peu plus loin que ses limites et de voir qu'on est en capacité tous d'y arriver. Pouvez-vous nous présenter les différents partenaires du trail de la Moncian? C'est important parce que sans les partenaires et remercier les bénévoles, ce genre d'organisation ne pourrait pas avoir lieu. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que sans les différents partenaires, il y aurait pas d'édition du Trail de la Moncian, sans la présence de nombreux bénévoles également. Alors c'est vrai que le Trail de la Moncian, c'est porté par la ville de Ouinville-sur-Moncian et par l'association Melun-Vexin Seine Athlétisme. Il y a au sein de cette association, notamment, il y a le groupe de running, les Rolling Stones, qui sont hyper actifs, notamment sur cette organisation. D'ailleurs, il y a eu de nouvelles arrivées cette année et les nouveaux arrivants se sont pleinement appropriés, notamment l'organisation du trail. Et on les en remercie. Il y a de nombreux parents au sein du club qui ont compris que le trail servait aussi notamment à cette notion de partage au niveau de l'association, et du coup de nombreux parents nous aident. Alors au niveau bénévole, on a aussi l'association AVEX qui nous accompagne, donc on a quelques bénévoles de chez eux qui nous aident à l'organisation. Au niveau des institutionnels, donc on a bien sûr la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. On a le conseil départemental qui nous suit. Au niveau partenariat privé, donc on a notamment Autour du Sport qui était déjà avec nous l'année dernière, le magasin Les Foulées Poissy, spécialiste du running, qui nous accompagne également, Imatech, pareil, qui était présent avec nous la saison passée, Rose Confetti, le fleuriste sur Melun, qui nous accompagne, le parc régional du Vexin, bien sûr, on ne pourrait pas partir sans eux notamment. On a également le Crédit Agricole de Melun, l'agence de Melun, qui nous rejoint. Safety Immobilier, Nathalie Jarnaud, qui sera présent à nos côtés pour cette deuxième édition. Auchan Tessancourt et l'entrepôt à Melun également qui nous suit cette année. Donc sans ces nombreux partenaires, ça serait beaucoup plus compliqué. Et voilà. Donc un grand merci à ces partenaires et surtout à ces nombreux bénévoles qui seront présents de très très bonne heure le matin jusqu'à l'arrivée du dernier arrivant. Qu'avez-vous appris avec l'organisation de cette seconde édition du Trail de la Moncian à votre niveau? Alors, ce que j'ai appris, c'est que tout demande beaucoup d'énergie, malgré le fait qu'on ait eu une première édition très réussie avec de très bons retours. Il est important en fait de capitaliser sur ces bons retours, c'est-à-dire que les trailers étaient contents de l'accueil apparemment, étaient contents du sourire et des encouragements des bénévoles. Donc ça, il était important de garder cette partie-là. Et puis ensuite, ce qui est plus difficile, c'est de réunir toutes les énergies et d'essayer de proposer quelque chose un peu de différent pour attirer toujours du monde et que chacun puisse prendre plaisir à la course. Voilà. Virginie, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Le Trail de la Moncian, la seconde édition, puis après? Alors, c'est une question qu'on a beaucoup préparée et on est tous d'accord que pour la seconde édition, on aimerait le soleil. Voilà. Donc c'est notre plus grand souhait. Bien sûr, on attend les participants, on attend
leur bonne humeur, et nous on fera de même. Donc pour la seconde édition, on attend un rayon de soleil. Et pour l'avenir, on aimerait pérenniser ce bel événement. Comme le disait Jean-Philippe en début d'interview, l'idée c'est peut-être que pour l'année prochaine, on va encore une fois écouter les retours des traders et voir si on peut proposer des changements de parcours un peu plus importants et pourquoi pas une autre distance. Voilà. Merci, c'était un plaisir de pouvoir annoncer ensemble le trail de la Mention, et puis on annonce qu'il faudra tous y aller pour pouvoir soit aider, soit participer. Tout le monde peut participer à sa manière. On peut être bénévole, on peut être coureur, marcheur, on peut aider pareil à la communication, aider à véhiculer des ondes positives. Et ça, c'est forcément positif pour tout le monde. Et puis, c'est le Vexin et le sport, la nature qui en ressort gagnant.